des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces de l'Afrique. Nous avons aussi des minéraux stratégiques, critiques, qui peuvent nous amener à aller dans la transition énergétique. Ici, à Dubaï, j'ai roulé dans les voitures électriques. Vous savez d'où viennent les matières premières? En République démocratique du Congo. Donc, c'est un pays qui mérite une attention, non seulement notre pays, mais le bassin du Congo dans son ensemble. Nous saluons le fonds pour faire face aux pertes et dommages. Mais nous demandons que ces fonds-là n'occultent pas l'engagement pris par les pays pollueurs depuis 14 ans aujourd'hui de mettre à la disposition des pays victimes comme les nôtres 100 milliards de dollars américains par an. Ce n'est pas des dons, ce n'est pas de l'aide humanitaire, c'est une contribution par principe pollueur-payeur. L'Afrique dans son ensemble n'est responsable que de moins de 4% des pollutions. 80% c'est la responsabilité des G20 et les 16 autres pourcents sont partagés par les pays à économie intermédiaire. Donc, depuis lors, dans notre pays, nous saluons l'initiative de Aïtoulek parce que c'est pour ça que j'ai amené même dans ma délégation le général David Kitenge des Forces armées de la République démocratique du Congo. Je collabore avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour la protection de nos aires protégées au niveau des frontières. Je termine par un exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer le parc de Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est devenu aujourd'hui la sanctuaire des terroristes, des groupes armés incontrôlés, mais la communauté internationale nous regarde de loin pour que nous-mêmes nous fassions face à cela. Nous osons croire que l'initiative de Aïtoulek va nous trouver des solutions dans cela. Je vous remercie.